Alors, bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est, donc là le journal Web TV de juin 2020, j'allais dire 2019 mais alors pas du tout, juin 2020, donc je suis toujours accompagné de Hugo, mon fidèle bras droit, même s'il est à ma gauche, sur la présentation de la Web TV. Donc Hugo, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors on aura 2-3 infos sur le point jeune, quelques infos sur le PST, des infos sur l'école de musique, un programme avec le bus vidéo et nous avons un reportage d'un monsieur qui s'appelle Hans qui a tourné sur les élections municipales. Bah super, ça a l'air d'être assez complet ce soir. Et puis bah, on aura peut-être des vidéos bonus qu'on a tournées nous pendant le confinement qui ma foi sont pas mal. Très bien. Qui on a en premier, Hugo? On a l'école de musique. Oui, l'école de musique de Gravigny, donc l'association Gravigny Musique et Culture, association dans laquelle on enseigne des cours d'éveil musical, de piano-chant et une chorale également. Très bien. Pour l'année prochaine, les cours restent identiques à cette année. Ça doit commencer le lundi à 17h30 jusqu'à 22h pour la chorale. Et ensuite le vendredi de 16h30 à 20h. Voilà comment se passent les cours. Nous accueillons environ, pour les cours d'éveil musical, 5 à 6 élèves à peu près. Pour les cours de piano, 5 élèves. Et pour la chorale, nous sommes cette année, nous terminons l'année à 28. Et bien évidemment, on espère recruter un maximum de personnes pour la chorale, pour l'année prochaine. Alors, quelle personne vous recrutez pour la chorale? Quelle voix? Alors, on recrute tout type de voix, hein, tout le monde est le bienvenu, évidemment. On a fait des statistiques, on n'a pas beaucoup d'hommes. Alors, s'il y a des hommes qui veulent venir chanter, ça, il n'y a pas de souci, on est preneur. Alors, tout âge, hein, vraiment, voilà. On a une moyenne d'âge qui est assez élevée, ce sont des choristes. Et puis, mais on peut venir de 20 à 99 ans sans problème. Oui, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Où est-ce qu'on peut se renseigner? Est-ce qu'il y a un tarif aussi? J'ai deux questions en fait là-dessus. Alors, on a des tarifs qui sont assez attractifs. Alors, je les connais pas, je les ai pas en tête. Je crois que la chorale, ça doit être à peu près 110 €. Pour les cours de piano, ça n'excède pas 70 € pour l'année. Les renseignements, vous pouvez les avoir via notre... Alors, on a une page Facebook, hein, Gravigny Musique et Culture, via mon adresse mail qui est écoledemusiquegravigny@gmail.com et également via mon portable 06 58 75 69 97. Voilà, on répond sans problème à toutes les questions quand on nous appelle. Eh ben, parfait ça. Très bien, très bien. Petite question, l'adresse. Si les gens veulent directement venir voir. Alors, l'adresse, c'est l'ancienne mairie de Gravigny, qui s'appelle la Maison des Associations, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, qui est juste à côté de la mairie. Et pour venir voir ce qui s'y passe, c'est le lundi soir et le vendredi soir. On sera présent aussi, évidemment, au Forum des associations. On aura un petit stand et on présentera nos différentes activités. Très bien, merci. Parfait. Merci l'école de musique. C'était cool. Merci à vous. Voilà. Donc on a un deuxième invité, Hugo. Oui, donc on a Hans qui est reporter et qui va nous parler d'un de ses projets d'il y a 6 ans. Exactement. Bonjour Hans. Merci de m'avoir invité. Oui, j'ai plusieurs types de reportages en ligne. Hein. C'est vrai que bon, pour l'instant, on va parler plutôt ce qui est d'actualité. C'est les élections municipales à Évreux, dont il y a 6 ans, j'ai effectué 4 à 5 reportages sur les candidats. Et cette année, j'ai prévu d'être au QG, hein, le soir même des résultats, parce qu'il me restait un résumé en fait à faire de tout ce qui s'est passé il y a 6 ans. Donc, mais pour cela, il me faut les résultats du dimanche, là, du deuxième tour, pour que je puisse justement faire
un ensemble en fait de tout ce qui s'est passé il y a 6 ans et quelques images aussi pendant la mandature du maire actuel. D'accord. Et excuse-moi. C'est quoi l'ambiance du reportage? Qu'est-ce qu'on y découvre? Qu'est-ce qu'on y voit dans ces on voit vidéos? les citoyens, les gens lambda comme vous, comme moi, qui s'expriment sur le quotidien, la vie dans la cité, dans la ville. Et c'est représenté sous forme de micro-trottoir où les gens ont la parole. En fait, on donne la parole aux gens qui s'expriment sur les marchés, un peu partout. Donc c'est en général, quoi. Donc ouais, c'est des reportages vraiment apolitiques et du coup qui retranscrivent ce qu'un citoyen veut avoir ou espère d'une équipe municipale, peu importe le bord en fait qu'ils ont, quoi. C'est ça. En fait, l'objectif en fait, c'était de donner la parole à tous les candidats. Donc tous les candidats ont été filmés, ont été suivis, sont venus en interview, ont participé pleinement à ces reportages-là. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous tapez Hans Nazon, vous aurez tous ces reportages il y a 6 ans. D'accord. Et du coup, il y a combien de vidéos en tout à visionner? Il y a 4 vidéos à visionner et un dernier qui sera prochainement, puisque ça sera un résumé des résultats de maintenant. Et en fait, c'est le bilan en fait. D'accord, c'est le bilan, ok. Donc il va y avoir une autre série de vidéos, ou une seule? Une seule. Une seule, d'accord. Et ça t'a pris combien de temps de faire tout ça? Ça a pris beaucoup de temps. Par vidéo, ça m'a pris à peu près 3 mois, 6. En fait, j'ai travaillé sur 8 mois. Sur 8 mois, d'accord. Pour faire les 4 candidats, les 4 vidéos. D'accord. Et la question fatidique, je pense, pourquoi? Pourquoi? C'était aussi pour donner l'exemple aux plus jeunes. D'accord. Pour donner l'exemple aux jeunes qui ne s'intéressent pas forcément à la politique, à aller voter. C'était de leur montrer que c'était intéressant. Les candidats, c'était des personnes comme nous. Les colistiers, on les appelle, c'est-à-dire dans les élus. Oui. C'était des personnes qui étaient dans la vie quotidienne, avec un travail, qui font du sport, qui font de la musique et qui sont comme nous, quoi, en fait, mais qui ont des convictions et qui choisissent de se présenter. Donc c'est à eux que j'ai donné surtout la parole, j'ai suivi. Mm-hmm. Et c'était pour montrer aussi que le citoyen, il s'intéresse malgré ce qu'on croit. Oui. Voilà. Donc je l'ai fait volontairement et je l'ai fait bien. Voilà. Après, je me dis aussi une chose, c'est quand on fait ce genre de micro-trottoir, on doit se faire envoyer balader pas mal de fois, je pense, non? Ou ça n'a pas été la relation que les gens ont... Franchement, ça s'est bien passé. J'ai un bon contact. Ouais. J'ai un bon contact. Les personnes voulaient s'exprimer. Je pense qu'il y a 6 ans, il y avait quand même l'envie de parler, de dire des choses. D'accord. Cette année, je n'ai pas suivi les candidats parce que j'avais dans l'idée de faire un bilan en fait et d'aller surtout piquer les images du résultat du deuxième tour là, qui va se faire dans 2 jours. Ok. D'accord. Chouette. Rappelle-nous l'adresse de la chaîne, du coup. Hans Nazon, vous tapez Hans Nazon, il y a toutes mes vidéos. Parce que je fais aussi des vidéos dans la mode, les micro-trottoirs, oui. Avec la mission locale, entre autres. Ouais, il me semble bien, on s'est déjà croisé là-dessus. Ouais. Merci à toi. Et puis on ira voir ton travail aussi, parce qu'on va être honnête, on l'a pas regardé avant de faire l'émission. Mais à mon avis, ça doit être intéressant à regarder, ouais, de tout ça. Carrément. Très bien. Merci à toi. Merci. Et merci à École de Musique. Du coup, pour la suite de ce JT, nous avons Manu qui a 2-3 infos à nous donner sur le PST. Même plus, j'ai plein d'infos. Dis-nous tout. Alors, sur le centre social intercommunal du Cap Nord-Est cet été, compte tenu... Oui, vas-y, tu peux passer. Non, on est à la cool ici.
Non, c'est pas le souci. Il n'y a pas de problème. Alors, compte tenu de tout ce qui s'est passé, coronavirus, etc., il n'y aura pas de sortie famille puisque c'était trop compliqué à organiser avec toutes les contraintes, etc. Mais par contre, on va faire pas mal de choses sur les communes du Cap Nord-Est. Donc, première chose, c'est le lieu d'accueil enfants-parents. Donc, pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un de leurs parents. D'habitude, tout se fait à Gravigny. Et là, on va faire des séances sur les communes du Cap Nord-Est. Donc, il y aura une séance à Sacanville, une à Saint-Vigor et une à Saint-Germain-des-Angles. Pour, encore une fois, répondre à l'objectif de se rapprocher au plus près des habitants, de leur lieu de vie. Donc, vous pourrez retrouver tout le programme sur le Facebook du PST ou je pense que la petite affiche, vous l'aurez en incrustation sur la vidéo. Donc, ça, c'est gratuit, c'est... sans inscription, et il faut juste venir dans le lieu indiqué. Et ça sera donc de 10h à midi. Donc il y aura toujours des séances à Gravigny et des séances donc Sacanville, Saint-Vigor et Saint-Germain-des-Angles. Donc ça, c'est pour les tout petits. Ensuite, pour les plus grands, donc les enfants et leurs familles, nous, c'est des ateliers enfants-parents. On n'est pas un centre de loisirs, donc c'est... pour les enfants accompagnés de leurs parents, des temps d'activité, d'animation, de jeux, de rencontres, de lecture, parce que dans les communes où on va aller, il y a des associations qui vont se mobiliser, donc les bibliothèques vont faire des lectures, etc. Et aussi un petit programme pour les ados. Donc Julien, ici présent, nous accompagnera sur ces temps d'animation pour la partie ado. Donc on ira à Aviron, on ira à Gravigny, mais pas seulement au centre social, on ira aussi dans les quartiers de Gravigny. D'accord. On ira à Normandville 2 fois. On ira à Gauciel, à Sacanville, et donc on ira dans le quartier des Faux-de-Bottes, dans le quartier du Vieux Moulin. Et là, voilà, il y aura des jeux, de la convivialité, des ateliers, des activités manuelles, du graphe et du sport pour les jeunes et pour toute la famille d'ailleurs. Donc voilà, c'est convivial, c'est pour amener de l'animation, pour se rencontrer, pour se retrouver, pour échanger. Et donc ce sera de 14h30 à 17h. Et pareil, vous pouvez retrouver le programme sur les canaux habituels Facebook ou passer directement nous rencontrer à la Maison des Solidarités. D'accord. Un gros programme. Exactement. Ouais, un gros programme. Mais bon, voilà, on est un territoire étendu sur 22 communes. C'est pas évident pour tout le monde de se déplacer à Gravigny quand on fait des choses. Donc voilà, c'était un souhait d'aller au plus près des habitants sur les communes. Et j'en profite aussi, puisque ça sera certainement le dernier JT avant les vacances, pour vous rappeler que le forum des associations du Cap Nord-Est aura bien lieu, si les conditions le permettent, évidemment. Donc, ce sera le vendredi 4 et le samedi 5 septembre. Donc, comme d'habitude, vendredi soir à partir de 17h30, 18h jusqu'à 20h, et le samedi matin. Comme ça, on ne fait pas concurrence avec celui d'Évreux. Ou même d'autres alentours. Ouais. Voilà, on peut faire les deux. On met 2 créneaux le vendredi soir et le samedi matin. Et vous retrouverez aussi toutes les infos, comme d'habitude, sur Facebook, par mail, etc. D'accord. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'était déjà pas mal. Non, oui, c'était Merci, un Manu. bon programme. Bon programme quand même. Et du coup, on va passer à Julien. Tu as 2-3 infos sur le point jeune. Effectivement, donc le point jeune, le centre de loisirs, on va dire. Enfin, l'accueil collectif de mineurs pour les ados. Excusez-moi, je vais y arriver ce soir, c'est compliqué. Et donc pour les ados, donc les 11-17 ans, donc situés à Gravigny, 2 rue Léonard de Vinci. Donc on accueille tous les ados de nos 22 communes du territoire, donc il faut bien le rappeler ça. Donc on a un vaste programme cet été, donc on va participer effectivement au mobilité avec le PST où on va s'occuper du graphe. Donc on risque de faire du graphe sur cellophane entre des arbres. Donc habillez-vous sale si vous voulez venir avec moi. Parce que la peinture tâche un peu, voilà, tout simplement. Donc on risque de... Si, ça part, mais il faut bien frotter. Et on risque aussi de faire du graphe sur le point jeune, voilà. Et du sport, du renforcement musculaire, parce qu'on en fait pas mal en ce moment. On risque aussi de faire tout ce qui est revue de presse, comme d'habitude, de la vidéo, beaucoup de jeux. Normalement, on a un vaste programme de bricolage de vélos. Donc je passe un message, on recherche encore des vélos à retaper. Voilà, on a déjà récupéré quelques-uns.
Et l'idée, c'est d'avoir une flotte de vélos pour faire une flotte de cyclistes après. Voilà, en gros. Et voilà. On a aussi une intervention le 9 juillet qui s'appelle la boîte à questions avec le CRIJ de Normandie. Donc ça va être assez sympa. Donc c'est pour donner la parole aux jeunes et je crois que le thème c'est le confinement et d'autres choses. Voilà, on a aussi nos fameux attendus apéros ados parents. Donc ça c'est très très attendu. Donc ça sera sûrement fin juillet. Donc le dernier vendredi de juillet et le dernier vendredi de août. Et normalement à ce moment-là, ça devrait être calé bientôt. On devrait récupérer les Duc Pop Truck qui viendrait nous faire une animation vidéo et éducation en gros sur un tas de choses, donc c'est très détendu, donc c'est un chouette camion avec une chouette tente à côté, donc ça fait un peu d'animation, donc on aura ce fameux outil du coin qui va venir nous faire un coucou. On a aussi bien sûr des séjours, même s'ils sont tous quand même quasiment pleins, mais je vais quand même le rappeler. Donc on part en Lozère du 7 au 17 juillet, donc là donc ça fait 11 jours où on emmène 10 ados au lieu de 12 parce que maintenant on peut plus mettre les jeunes au milieu sur la banquette. Oui, voilà, distanciation barrière sociale, comme je sais plus comment on dit. Physique. Ouais. Voilà. Donc c'est plus une distanciation sociale pour les ados du coup. Et donc ils feront de la via ferrata, du quad et une autre activité qui est encore dans les cartons. Voilà, on attend de savoir si on peut vraiment la faire avec les gestes barrières. Le chantier jeune qui aura aussi lieu du 20 au 25 juillet. Donc le chantier jeune, c'est la construction des nichoirs à chouettes et frais avec de l'activité sportive. Donc c'est sur Normandville. Un autre séjour à Pondouilly. Où ils vont effectivement en camping sur la base de loisirs de Clécy. Donc ils vont faire du paddle surf, de l'acrobranche, escalade, vélo, escalade, ils font plein de trucs. Ils font plein de trucs, voilà. Ils font plein de choses. Et on a aussi un dernier séjour dans les cartons. Alors ça toujours en relation avec le vélo. Donc on essaie de monter un séjour itinérant en vélo du 24 au 29 août, voilà, histoire de faire un dernier séjour fin août. Donc celui-là il serait plus itinérant dans le coin, donc c'est l'idée d'aller dans la vallée de l'Eure, peut-être d'aller jusqu'à Pau, se baigner, voilà, le tout en vélo en faisant un peu de l'itinérance, voilà, parce que y aller d'un coup ça peut être costaud. Oui, tout avec en les étape, fringues, c'est bien en étape. Voilà, surtout avec les fringues sur le dos, les 6 litres de lait, tout ça, voilà, oui, par gamin, voilà, donc voilà. Des étapes, voilà, c'est cool. Ça peut être cool. Voilà, donc un vaste programme, donc n'hésitez pas à venir au Point Jeune, voilà, ou à nous appeler au 02 32 62 76 16. On a un deuxième numéro, mais je l'ai oublié. Et on a aussi le Facebook Accueil Jeune Gravigny et l'Instagram du même nom. Donc n'hésitez pas à venir le voir, c'est très détendu comme structure. Voilà, Beko. Webcap Noré. Alors, on est revenu Hugo, on est revenu sur le plateau, donc et on accueille qui? On accueille Maxime, qui a 2-3 infos à nous donner sur un certain bus vidéo. Eh ben, bonjour déjà, merci Bonjour. de m'avoir invité autour de vos micros. Ça fait longtemps qu'on entend parler de la télévision Cap Nord-Est, qu'on n'a pas eu le temps de venir vraiment physiquement. Et puis c'est un peu un air de retrouvailles, puisque normalement on aurait dû être ensemble aussi autour du festival depuis 3 ans, quoi, avec les jeunes. Voilà, c'est exactement, c'est ce week-end-là. Mmh. Et donc le bus vidéo dont tu parles, nous on l'appelle ça les Duc Pop Truck. Voilà. Très bien. Un projet porté par la Ligue de l'enseignement de l'Eure. D'accord. Donc l'objectif c'est de faire voyager ce camion dans le département et dans la région Normandie, et voire plus si affinité, et si projet monté avec des jeunes éventuellement. Dans ce camion on y retrouve un plateau média, radio, télé, on y retrouve des jeux en bois et on y retrouve un peu ce que chaque personne a envie d'y amener. Surtout, on a envie avec ce camion de développer de la convivialité et de fédérer les gens autour de sujets d'actualité, de sujets de révolte, de sujets de société. Enfin, on a envie de porter la parole. Voilà. D'accord. Et donc vous intervenez dans les structures jeunes, les centres sociaux, pour faire appel à vous. Oui, comment... oui, on fait. Alors, on a nous nos objectifs, nos envies pour d'aller poser le camion sur une structure, sur un village, sur une fête. Mais on a aussi envie que les acteurs locaux s'emparent du camion. C'est un outil à disposition. Ouais, c'est un outil à disposition. Si vous montez un projet ici, vous avez besoin du camion,
et bah on passe une espèce de convention, quelque chose, et Mhm. puis ensemble on fait vivre le camion, quoi. D'accord. Quelque chose de mobile, quoi. Donc on peut se déplacer dans les différents territoires d'une ville, d'un quartier, à la campagne, un peu partout, quoi. D'accord. Ça peut servir à des associations. Une association d'un village qui a envie de réunir ses adhérents pour discuter d'un projet, mais de médiatiser, de faire rencontrer peut-être deux sections, deux assos différentes, autour d'un moment festif, d'un moment convivial, surtout un moment médiatique finalement, puisque ce camion permet de médiatiser. Donc on peut faire un petit coin grillade en même temps qu'on discute à côté du camion. On peut y sortir des jeux de plein air, des jeux en bois, des jeux de société. Et puis on peut y amener ce que chacun a envie d'y amener, quoi. C'est ça. Donc c'est D'accord. très intéressant, il est très, très voyant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pour ma Il est un part, peu non. bariolé de toutes les couleurs avec des Si, petits si. bonhommes. C'est vraiment. Nous, on a vraiment envie que ce soit représentatif de l'éducation populaire. C'est vraiment pour nous, ce camion aussi, un moyen de défendre l'éducation populaire et d'essayer de replacer au centre des projets l'éducation, et l'éducation populaire et au plus sens large du terme, l'éducation, quoi. Donc on a besoin d'échanger avec les autres sur ces thématiques-là. Sur le mieux vivre ensemble, sur comment consommer différemment, enfin tout ça, quoi. On peut aborder tous D'accord. les sujets. En fait. On peut aborder tous les sujets, on n'est pas au contraire, bien au contraire. On part du principe que tous les sujets doivent être développés et peuvent être développés dans ce camion. C'est fait pour ça. Et mis en valeur, quoi. Ouais, Et c'est médiatisé comment justement? Il y a une chaîne, il y a quelque chose Bah, où on peut retrouver du direct ou... Alors, on a déjà, bon, c'est la Ligue de l'enseignement, Mhm. donc c'est un réseau qui est national, donc on fait écho sur la région et puis bah, sur toutes les autres régions et toutes les fédérations de France, en fait. Et après, on a une page Facebook, on est en train de créer aussi, de s'infiltrer un petit peu dans tous les réseaux, Instagram, tout ça et tout. On est en train d'essayer d'être présent. On tisse aussi des liens avec Principe Actif, voir comment aussi on peut passer du numérique à la FM, enfin toutes ces choses-là, quoi, puisqu'on défend tous un peu les mêmes valeurs. Donc Mhm. retrouvons-nous aussi autour de tout ça. Donc oui, on peut se retrouver sur la page Facebook Ligue de l'enseignement de l'Eure, et puis sur le site de la fédération aussi. Voilà. On met des podcasts, on met tout ça. Très Voilà. bien. Ça vous plaît? Ouais, 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 bah, ouais, c'est ouais, moi, je l'ai c'est un vu. super outil. Donc, Moi, je l'ai vu, il y a les ah belles non. tentes aussi qui va derrière. Alors, c'était tout l'objet de la réunion qu'on avait en visio hier. Du coup, j'ai malheureusement pas les dates en tête, mais on est en train de préparer des choses. Alors, on est en train de préparer des choses, notamment sur Ménil-sur-Iton, du côté de Danville, en fait, le nouveau nom de Danville, Ménil-sur-Iton. On a des choses plutôt du côté de la Seine-Maritime. On a envie d'aller du côté de Pont-de-l'Arche. On a énormément envie de venir à Gravigny. Ils viennent, Voilà. ils viennent. On vient de toute façon très prochainement. Ils viennent, ouais, j'imagine, pour un j'ai- apéro fin juillet, Voilà. normalement. À l'apéro ado parents, normalement. Ouais. Apéro H2O alors. Apéro H2O. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. apéro, tout Oui, court. bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis voilà, oui, non, les quartiers aussi d'Évreux, peut-être on va se positionner fin de l'été sur Nétreville, puisqu'il y a aussi des événements. Et puis, j'ai pas le calendrier en tête, donc je peux pas vous avancer des dates, mais on vous communiquera forcément des dates. Et puis, Par exemple, on peut vous inviter s'il y a la fête de quartier. Oui. Vous pouvez venir vous poser et puis on vient se poser, on discute ensemble. faire de ce un que plateau, ouais. filmer les gens Exactement. et Voilà, petit café de on pays discute ou on des discute ensemble. animations. Hmm. Par exemple, cet été, nous on fait des animations, on se déplace dans les petits villages, etc. Ça aurait pu être l'occasion C'est l'occasion. de venir C'est- vous poser et puis interroger les gens, leur Exactement. donner la parole en fait Et nous, on est là pour donner la parole et garder la mémoire, et puis de ce qui a été dit. ouais. retranscrire un petit peu ce Mm. qui se dit, ce qui se fait aussi. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir Valoriser des initiatives Mm. pour que voilà, ça reste pas à l'échelle de l'initiative. Offrir de la locale, quoi. visibilité. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Donc non, non, vous êtes tout à fait dans le droit et presque dans l'obligation, j'ai envie de dire, De faire appel à vous. de nous inviter, forcément, quoi. Et on se met autour d'une table, on discute du contenu, on voit ce que nous on a, ce que vous attendez. Et puis, En plus, c'est modulable, c'est simple à c'est- mettre en il y a une- place. il y a alors, il y a- on a un camion dans lequel on peut tenir debout, on a installé un petit plateau, mais on a une tente gonflable autour dans laquelle on peut aussi ressortir des jeux, on a des petits canapés. Donc l'idée c'est de créer un petit coin convivial, Convivial, les gens ouais. passent, discutent, repartent. On lance un sujet de discussion, ceux qui veulent intègrent Interviennent, la ouais. discussion, un petit micro à chef qui se promène dans les gens qui sont un peu loin, on sonorise l'espace et puis... Ouais, c'est et puis voilà. un petit centre social mobile, quoi. Mais c'est exactement Voilà. ça. On est dans la même démarche. Voilà, c'est ça, c'est carrément ça. C'est l'éducation populaire. Voilà, bah. D'accord. Donc Super outil. aujourd'hui on en manque dans beaucoup de projets, donc voilà. Donc on milite pour ça, quoi. Avec la Ligue de l'enseignement, on est reparti sur le chemin du militantisme vers l'éducation populaire revival, quoi. C'est bien. Voilà. On partage les mêmes valeurs, c'est parfait. Exactement. A priori. Merci Maxime. Ouais, Mais de carrément, rien. Merci C'est un Maxime, plaisir. merci Manu Merci, aussi merci. Y a pas de quoi. d'être venu. Et Hugo, on te laisse finir, on te laisse clôturer. Bah, ça a été un plaisir de vous retrouver après cette grande vague de confinement. Puis moi, j'ai juste une chose à vous dire, c'est de passer de très bonnes vacances. Allez, au revoir. Merci. Merci, salut tout le monde.